Alors, sur un exemple, on va calculer des évolutions successives. Alors, j'ai pris comme exemple un article qui coûte 34 € en avril, son prix augmente de 5% en mai, augmente de 3% en juin et diminue de 4% en juillet. Donc du coup, je voudrais avoir le prix en juillet. Donc en mai, son prix augmente de 5%, donc en mai, augmentation de 5%, c'est-à-dire c'est multiplié par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 1,05. En juin, augmentation de 3%. Donc du coup, 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. En juillet, le prix diminue cette fois-ci de 4%, c'est-à-dire 1 moins 4% comme coefficient multiplicateur, qui fait 0,96. Donc du coup, pour avoir le prix en juillet, je vais prendre le prix en avril, 34, et je vais le multiplier par ces trois coefficients. 1,05, donc du coup j'obtiendrai le prix en mai. Ce prix en mai, je vais le multiplier par 1,03 pour obtenir le prix en juin, et je vais le multiplier ensuite par 0,96 pour obtenir le prix en juillet. En un seul calcul, je vais trouver ma valeur. Donc du coup, si je fais tout ça, j'arrive à peu près à 35,3. Donc en juillet, donc le prix en juillet, il est de 35,3 €. Voilà, donc j'ai fait des évolutions successives en prenant à chaque fois le coefficient correspondant soit à l'augmentation, soit à la diminution, et je l'ai appliqué sur un seul calcul.